Manifestation des lycéens du lycée Rémi Bello qui a eu lieu le vendredi 30 novembre 2018. Ce sont environ 300 lycéens qui, dès 7h30 le matin, ont bloqué l'entrée de l'établissement. Cette manifestation était organisée contre plusieurs réformes et contre la suppression de 1800 postes. Vers 10h30, les lycéens, encadrés par la gendarmerie, se sont rendus place Saint-Paul et devant la mairie pour y rencontrer le maire. Mais celui-ci était absent, tout comme ses conseillers. On a organisé cette manifestation pour manifester contre la réforme du bac, contre la réforme du bac, contre Parcoursup, contre pour notre liberté de choix, de notre orientation, contre tous ces profs, tous ces secrétaires qui se font virer, qui perdent leur poste. Je ne sais pas pour l'instant. Aussi contre les classes qui augmentent, le nombre des classes qui augmente. On est déjà 35 à peu près environ par classe et ils veulent encore augmenter le nombre. Nous en STMG par exemple, en terminale en STMG, on est 36 cette année. Enfin, on passe de bac en fin d'année, une classe à 36, c'est vraiment énorme et du coup voilà, on manifeste contre tout ça et on exprime notre mécontentement. Pour les générations futures aussi, par exemple, ma sœur elle est en seconde, c'est elle qui va avoir le droit en première à la réforme du bac et franchement ça fait peur quoi. C'est ça, en soi c'est même pas pour nous, nous des élèves de terminale, en fin d'année ça n'aura pas le temps de changer, c'est l'année prochaine pour les autres quoi. Donc là, l'opération qui est prévue aujourd'hui, vous bloquez l'entrée du lycée. Oui. Vous bloquez ou vous laissez quand même passer Alors, on essaye le plus possible de montrer aux gens que c'est important ce qu'on fait, qu'il faut qu'ils restent avec nous. Après, effectivement, on n'est pas du tout dans la violence ou quoi que ce soit, donc on ne va pas les obliger à ne pas rentrer, mais on fait tout notre possible pour qu'ils restent avec nous. On a pas mal de tracts. Il y a cette manifestation, on en a entendu parler. Cette manifestation, on en a entendu parler par l'Union nationale des lycéens. Ça fait plaisir en fait de voir qu'il y a autant de gens qui sont mobilisés. On ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur, surtout que là il est encore tôt et on espère que cet après-midi il y aura encore plus de personnes. On va sûrement faire une marche d'ailleurs dans la ville et donc voilà, on est les... Je sais pas, voilà. Vous allez aller à la rencontre des Gilets jaunes ou pas du tout? C'est prévu? C'est pas notre combat. C'est pas votre combat? Non, pas trop. C'est pas... C'est aussi une cause qu'ils soutiennent, mais c'est pas la nôtre pour l'instant. On n'est pas encore... Ouais, vous voulez pas tout mélanger entre les Gilets jaunes et puis vous... En tous les cas, c'est important ce qu'on fait. C'est vraiment important. Il est hors de question de laisser ce gouvernement détruire nos avenirs. Ouais. J'ai vu à quel point ce système est inégalitaire. En septembre, j'ai vu tant d'anciens terminales dans des filières qui ne leur correspondaient absolument pas. Nous refusons de voir les prochaines générations vivre la même chose. Ouais. Nous refusons de voir leur espoir réduit en cendres. En parlant de générations futures, je me permets de rappeler à tous que cette réforme du bac ne convient pas. Les classes sont déjà surpeuplées. C'est mon crâne. Nous comptons environ 35 élèves dans une classe. La réforme ne va qu'amplifier ce problème. Ouais. À tous, je vous demande de vous unir. Pour vous, pour eux, pour tous. Ouais ça. Information. D'ici à 10h20. 10h20, on va place Saint-Paul. On fait ça? Ok. Alors Lucie, toi tu es en seconde au lycée Rémi Bello et tu me disais que tu étais super touchée de ce qui se faisait devant le lycée aujourd'hui. Bah oui, je vois que les terminales, donc les plus grands, ils nous aident, enfin ils font ça pour eux, pour leur bac et puis pour nous derrière parce que nous on va prendre la relève et c'est super touchant et puis nous on montre quand même qu'on est réceptif et qu'on est prêt à les aider. C'est plutôt pas mal parce qu'on voit qu'ils sont bien organisés. Bon, même si c'est pas totalement, il n'y a pas trop de violence, c'est calme, ça reste calme et on montre qu'on est là. Même là tout à l'heure il va y avoir une randonnée, je trouve ça super, moi montrer qu'on est réceptif. Toi, tu as peur un petit peu de l'avenir, tu y penses souvent à ton âge, à l'avenir, tu te dis que c'est pas tout rose? Bah oui, je stresse un peu, je me dis si là les terminales ils font ça pour nous,
comment ça va se passer nous? Est-ce que nous derrière ça va être beaucoup plus facile ou est-ce que ça va être beaucoup plus compliqué? Il va falloir faire la part des choses et là je trouve ça pas mal qu'ils manifestent. C'est pas mal. C'est pas évident d'être jeune à notre époque. On se rend compte qu'en fait vous avez beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes pour l'avenir quand même. Hein. Bah oui, parce qu'arrivé à un âge, on commence à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que je vais avoir le bac? Qu'est-ce que je vais faire après le bac? Et tout ça, bah, arrivé à un âge, on se pose des questions et là, c'est trop de questions d'un coup. On ne peut pas tout supporter. Les élèves ont défilé dans plusieurs rues de la ville en se faisant bien entendre, ce qui est le but d'une manifestation, mais tout en se comportant très bien. C'est vrai qu'ils étaient accompagnés par la gendarmerie ainsi que par 2 professeurs. Le cortège, bien bruyant, s'entendait de très loin. Mais il faut noter que plusieurs personnes, sur leur passage, après avoir été surpris, les encourageaient et les applaudissaient. Certains étaient venus déguisés et le défilé s'effectua dans la bonne humeur. Après un arrêt devant l'hôtel de ville, le groupe a fait du bruit place Saint-Paul. Et après avoir tenté de rencontrer le maire, monsieur François Huard, 2 élèves ont été à la permanence de la députée Laure de la Rodière qui est venue les voir sur la place afin de dialoguer. Dialogue pas toujours facile, mais au moins les lycéens ont pu rencontrer quelqu'un qui a su les écouter. C'est qu'on va retourner à la mairie. On va retourner, on n'est pas violent, on fait les choses bien. Pas d'insultes, pas de violence. Moi je Macron nique ta mère. Et on va essayer de parler au maire. On doit parler au maire. On veut parler au maire. Donc vous allez voir qui là en fait? Le maire directement, vous allez tenter d'avoir une petite entrevue. Ouais. Bon bah je vais vous suivre. Demander son soutien. Je vais vous suivre jusqu'à l'entrée. Et on verra. Bonjour. Tu sors et tu vas prendre dans une porte, une cave ensemble. Il y en a un. Ah oui, il y a personne, les adjoints, il y en avait 2, mais ils viennent de mettre. S'il vous plaît, Soutien, on va on arrive. Ce qu'on veut, c'est le soutien de. Et en plus, grande nouvelle,
parler à la députée. On va faire mairie et députée à vélo. Donc là, on a besoin de votre soutien, les gars. Donc on se rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure, pas de violence, pas d'insultes, on reste digne. Mais là, on a besoin de votre soutien, ok? Vous endormez pas, ça va aller. Attendez de voir ce que j'ai à vous dire. Non, mais je vais surtout vous écouter. C'est vous qui êtes venu me voir. Non, mais j'aimerais que vous me parliez. Je suis venue vous écouter d'abord. Je n'ai pas des choses à vous dire parce que je ne sais pas quelles sont vos revendications. On débat. Non mais allez-y, parlez-moi et puis je pense que si vous n'êtes pas bruyant, chacun va pouvoir entendre. Là, on est juste contre la réforme du bac. Alors il faut me dire pourquoi. Déjà, les classes qui sont vraiment surpeuplées, cette réforme, ça va pas du tout aider. 35 par classe, c'est là, pas on est possible. 37 environ par classe, c'est énorme. Attendez, c'est pas la réforme du bac qui fait que vous allez être plus nombreux par classe. Non. Non mais... C'est un ensemble de réformes. Vous voulez le track, madame, peut-être? Les comptes par cours. On a été appelé par l'UNL. qu'on n'ait pas la liberté totale de choix, qu'on dû être sélectionné en fonction de notre niveau au bac, quelque chose qui n'existait pas avant, qui était un droit en France, on pouvait rentrer en université une fois qu'on avait le bac. Moi j'ai eu mes choix d'orientation parce que j'allais dans une filière qui est moins briguée, alors que j'ai eu le bac au rattrapage. J'ai des camarades qui ont le bac du premier coup, qui se sont retrouvés en fac de psycho alors qu'ils voulaient faire une école de com. Aujourd'hui, Parcoursup est en train de sélectionner les élèves par le haut pour les mettre dans des universités. On est en train de faire des universités un but, on lui donner un objectif d'excellence qui n'est pas le but de l'université. Je pense qu'aujourd'hui... C'est quoi le but de l'université? Le but de l'université, c'est de pouvoir offrir à n'importe qui, selon quelque horizon qu'il vienne, selon quelques niveaux qu'il a pu avoir au bac. Le lycée, c'est une période compliquée à la fois socialement et culturellement pour les élèves. Aujourd'hui, on sait très bien que l'adolescence est une période très compliquée. Aujourd'hui, on envoie dès le mois de décembre de l'année de terminale vers Parcoursup, faire des choix dérisoires, devoir chercher pendant des heures sur une surface internet très mal faite. Je l'ai fait, moi je suis étudiant aujourd'hui. Mais le principal problème aujourd'hui, je pense, c'est de revenir sur ce droit-là, sur ce droit de rentrer à l'université parce qu'on a le bac. Et je pense que c'est extrêmement important. Mais comment vous gérez en fait le fait que moi j'entends aussi que c'est impossible d'étudier quand il y a 2 fois plus d'étudiants que de places dans l'amphi? Comment on fait alors? Dans ce cas, la réforme... Comment vous faites? Vous faites le tirage au sort? Je trouve ça particulièrement scandaleux, le tirage au sort. On peut ouvrir des universités non mais, aussi. Attendez, on est à un problème concret, hein, parce que moi je veux bien des grandes idées, mais il faut concrètement, il y a 1000 places dans un amphi, et il y a 2000 étudiants qui sont admis. Comment on fait? On fait des infrastructures. Les quoi? Des infrastructures. Ah oui, avec quel argent? Avec l'argent de l'État. Et l'argent de l'État, il vient d'où? Pardon? Non mais, excusez-moi, l'argent de l'État, il vient d'où? De nous. Voilà, donc on augmente les impôts. Bah c'est des... vu comment on est taxé, madame, je suis désolé. Non, détrompez-vous, en France, il n'y a plus assez d'argent pour augmenter les infrastructures. C'est parce que c'est... Et où l'argent? C'est sûr que c'est le discours de l'UMP. Non mais attendez, qu'on ne soit pas d'accord politiquement, ok, peut-être. Et je dirais c'est bien parce qu'on est dans une démocratie, on a la chance de pouvoir l'exprimer. Et mes idées sont aussi respectables que les tiennes, ou que les vôtres, si tu veux que je vous vois. C'est comme vous, où tu veux. J'ai des enfants qui ont à peu près vos âges, qui sont passés... la dernière a fini ses études, donc moi c'était post-bac. Post-bac, c'était une plateforme qui n'était pas non plus très claire et très facile à gérer. Et je pense que Parcoursup, tu as presque moins dit, est plutôt mieux foutu que post-bac. Le problème, c'est la sélection. Mais la sélection, moi je veux dire, comment on fait quand on a 2000 personnes en fait, 2000 étudiants qui demandent une filière où il n'y a que 1000 places. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Soit on faisait de la surpopulation d'étudiants et les conditions d'études n'étaient pas bonnes, soit on faisait du tirage au sort. Et là, c'était particulièrement scandaleux aussi.
est vraiment scandaleux. Donc, on va favoriser, donc moi, je vais vous le dire, niveau non mais je l'assume bac. pleinement. Je l'assume pleinement et on a une divergence là-dessus. C'est que je pense qu'essayer de matcher un peu les compétences par rapport aux filières demandées et que on remplisse les filières selon les évaluations qui sont faites en terminale, c'est pas forcément la moins mauvaise solution par rapport à ce qu'on a connu avant. Et que fais-je, Et ça, madame c'est aussi par rapport à la qualité. Non mais que fais-je? Moi, une fois que j'ai demandé deux secondes. une Et ça, école de je dirais, communication, c'est pour la qualité de vos études. C'est-à-dire que si vous voulez être dans des bonnes conditions d'études, il faut aussi qu'on respecte le fait que les gens qui vont ont la place pour étudier, qu'il y ait la place dans les TD, qu'il y ait l'argent pour vous accompagner dans les études. Et aujourd'hui, c'était pas très bien géré. Moi, je trouve que Parcoursup, on verra comment ça se passe après, mais laissons le temps à Parcoursup d'avoir des résultats. Alors, je t'écoute. et moi, les résultats, je vais vous en parler. Que fais-je? Moi, alors, qui suis X étudiant, qui demandait une école de communication, qui finit en fac de psycho, d'accord, qui vais probablement rater mon année parce que c'est pas ce que je veux faire. C'est absolument pas ce que je veux faire. La psychologie et la communication, ce sont deux domaines très éloignés, on est d'accord. Que fais-je quand même malgré la relance de Parcoursup qui s'est faite à la fin de la période de sélection, je n'ai toujours pas trouvé une école qui me convient? Que fais-je? Hein, que fais-je quand je dois justifier auprès d'une fac que j'ai autant de mérite qu'un autre élève d'avoir une place en université malgré mon niveau inférieur au bac? Que fais-je si j'ai réellement envie, si j'ai vraiment la motivation de faire des études supérieures? Que fais-je si j'ai été au rattrapage? Eh bien, je ne vais pas en fac. Non, le rattrapage, excuse-moi, c'est la sélection Parcoursup se fait au début de l'année. Donc si par hasard tu es malade le jour du bac, si par hasard tu es malade le jour du bac, si par hasard tu perds tes moyens et que tu es au rattrapage, c'est pas pour ça que ta place en études. Sachant qu'en juin, une grande partie des élèves ont déjà trouvé une partie de leur choix. Je t'ai écouté, tu me laisses écouter. Et avant, comment ça se passait avant? Quand tu envoyais des jeunes qui demandaient impérativement à faire médecine, mais qui n'étaient pas suffisamment scientifiques en termes de niveau pour suivre le cursus de médecine. Il y en avait pas mal. Au bout de là, au 3e mois, au 4e mois, ils abandonnaient. Ils se retrouvaient sans rien. C'est mieux? Je crois pas. Vers 12 h, la manifestation s'est terminée dans le calme. Baptisé pour le gilet jaune.